Ouais, c'est ça qu'on a fait. Bonjour, chers frères et sœurs. Donc, on va terminer ce matin le survol du livre d'Esdras. Vous vous rappelez on avait commencé à regarder ce livre-là la semaine passée. On était rendu dans les caractéristiques du livre d'Esdras. Le dernier point qu'on avait vu, c'est l'opposition, un des thèmes qui ressort. C'est pas juste ce livre-là, je pense qu'on peut en trouver dans chaque livre de la Bible. L'opposition. Quand Dieu travaille, on a un ennemi qui s'oppose. Et ce ne fut pas une exception au temps d'Esdras. L'ennemi s'est opposé de différentes façons à la construction du temple, le grand projet du retour de l'exil. On va y revenir ce matin, de toute façon, en faisant le survol, mais ça, c'est la dernière chose qu'on avait vue. Donc, prochaine caractéristique du livre d'Esdras. Le Seigneur, au travers des prophéties d'Agé et de Zacharie, éveilla l'esprit du peuple et de ses chefs afin qu'ils reprennent les travaux de la construction du temple à Jérusalem. La reconstruction put reprendre vers 520 avant Jésus-Christ et le temple fut rapidement achevé et consacré vers 516. Donc ça, c'est un thème intéressant. C'est le fun de placer les prophètes. Je trouve que, honnêtement, là, c'est un des sujets que la majorité des chrétiens sont les plus faibles. C'est les prophètes de l'Ancien Testament. Et Dieu voulant, dans les prochaines années, j'aimerais ça qu'on prenne du temps dans les prophètes, puis les placer dans leur contexte historique, parce que tous les prophètes se placent quelque part dans les livres historiques aussi. Et c'est ça. Fait que Agé et Zacharie sont faciles à placer, là, ils sont nommés dans Esdras. On va en reparler un petit peu plus tantôt en faisant le survol du livre proprement dit. Mais Dieu s'est servi de ces prophètes-là pour réveiller le peuple puis les motiver à reprendre la construction. Les chapitres 9 et 10, donc les deux derniers chapitres d'Esdras, relatent une repentance profonde du peuple. À son arrivée à Jérusalem, Esdras apprend que le peuple a transgressé la loi en contractant des mariages avec les peuples du pays. Il agit énergiquement et parvient à ramener l'ordre et la bénédiction. C'est le thème de la fin du livre et encore là, on va y revenir dans notre survol, fait que je ne m'étendrai pas trop tout de suite. On va lire les versets clés dans quelques minutes. Les thèmes principaux du livre d'Esdras sont donc 1. La reconstruction du temple, chapitres 3 à 6. C'est vraiment un thème principal. C'est le grand projet du retour de l'exil, c'est la priorité. Reconstruire le temple. Rétablir le culte à l'Éternel. Hein? Un autre thème important, c'est la réconciliation avec Dieu, chapitres surtout 9 et 10. Là. C'est lié à ce qu'on vient de dire. Là. Le peuple avait péché en s'alliant avec les femmes étrangères. Et il y a c'est vraiment un bel exemple de repentance communautaire, collective. Repentance et retour à Dieu sur le chemin de l'obéissance. Un autre thème bien pointu, la main de l'Éternel sur quelqu'un. Ça, on va les lire tout de suite. C'est vraiment beau. Esdras, chapitre 7, verset 6. Esdras 7, verset 6. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Pourquoi Dieu a utilisé Esdras? Sa bonne main était sur lui. Sa grâce était sur lui. Ça revient au verset 9, un peu plus loin. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Verset 28 du même chapitre. Et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers, de tous ses puissants chefs, fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi. J'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi.
chapitre 8, verset 18. « Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent, Chérébia, homme de sens, etc. » 8, 22. « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. » Puis un petit dernier, verset 31, 8, 31. « Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. » Qu'est-ce qui a fait la différence dans le ministère d'Esdras? La bonne main de Dieu était sur lui. Dieu était avec lui. Il était juste un instrument entre les mains de Dieu. Sa grâce était sur lui. Et c'est la même affaire pour nous aujourd'hui. Il n'y a rien de plus important au monde que de rester avec Dieu pour s'assurer qu'il est avec nous. Ça fait penser à Jacques. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Marchez dans l'obéissance, dans la crainte de l'Éternel, dans l'amour de Dieu, dans sa communion. Prenez du temps avec lui. Comme Esdras, il avait trempé dans les Écritures. C'était un homme des Écritures. Il était imprégné de la parole de Dieu, puis il s'efforçait de la mettre en pratique. Si c'est notre cas, nous aussi, la bonne main de Dieu va être sur nous et on va être un vase utile à notre maître, un instrument utile à notre maître. Alors, assurons-nous, avant d'entreprendre quoi que ce soit pour le Seigneur, assurons-nous d'être en communion intime avec lui, puis que sa bonne main est sur nous. Sinon, là, on va travailler dans le beurre. Parce que l'œuvre de Dieu se fait par l'Esprit de Dieu. On est juste j'aime beaucoup l'image des gants. On est des gants. Il faut que la main de Dieu nous remplisse si on veut être utile. En nous-mêmes, on peut absolument rien faire, comme Jésus l'a bien dit dans Jean 15, comme un gant tout seul, pas de main. C'est bon à rien. Alors, c'est un beau thème, je trouve. Puis, quatrièmement, Dieu utilise des rois pour accomplir ses desseins. Ça aussi, c'est un thème qui ressort. On va le voir aussi dans Néhémie. 3 rois perses que Dieu a incliné le cœur. C'est écrit dans les Proverbes que le cœur des rois est dans la main de l'Éternel et il l'incline où il veut. Dieu a incliné le cœur de Cyrus, roi de Perse, Darius, roi de Perse, Artaxerxès plus tard, pour laisser et même encourager le peuple d'Israël à rebâtir le temple, rebâtir la ville. Alors encore aujourd'hui, c'est vrai, Dieu est capable d'incliner le cœur c'est plus des rois, là, c'est des gouvernements. Dieu est capable d'incliner le cœur des gouvernements des nations en faveur de son peuple, en faveur de son Église, de son œuvre. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour nos gouvernements. Puis ça, je suis le premier coupable, je ne le fais pas assez. Mais c'est écrit dans Timothée, priez pour vos gouvernements afin que, là je paraphrase, afin qu'ils laissent la liberté, ils vous laissent la liberté nécessaire pour continuer de prêcher sa parole, l'Évangile, et que l'œuvre de Dieu avance. Alors voilà des beaux thèmes du livre d'Esdras. Maintenant, on arrive au plan. On l'a déjà dit, c'est séparé en 2 blocs. Chapitre 1 à 6, ça s'est passé à peu près 80 ans avant Esdras. Donc, Esdras ici nous rapporte les événements passés. Le premier retour avec Zorobabel. Donc, après les 70 ans d'exil. Oups! Que se passe-t-il? Donc, c'est ça. Première section du livre, c'est le premier retour, la première phase du retour de l'exil avec Zorobabel. Chapitre 1 à 6. Puis la seconde phase, second retour avec Esdras, chapitre 7 à 10. Premier retour avec Zorobabel. Au début du livre, nous voyons Cyrus, roi de Perse, faire une proclamation dans tout son pays, je dirais dans tout l'Empire qui était immense. Ça couvrait tout le Moyen-Orient jusqu'en Égypte, jusqu'en Inde même, de l'autre bord, pour permettre aux Juifs qui y sont prisonniers de retourner à Jérusalem. On va le lire parce que c'est quand même important, c'est le point de départ. Esdras 1, versets 1 à 4.
La première année de Cyrus, roi de Perse. Juste se mettre dans le contexte, dans le fond, là, les Perses, les Mèdes et les Perses venaient juste de battre les Babyloniens. Ils avaient pris la ville de Babylone. Donc, c'est la chute de l'empire babylonien. Et tout de suite, c'est les Mèdes et les Perses qui ont pris le contrôle de cet empire-là d'un coup. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, qui avait dit que ça allait durer 70 ans. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, on voit la main de Dieu, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux. Ça, c'est beau aussi. Et je ne sais pas comment il a eu cette connaissance-là, Cyrus. Je crois que le témoignage de Daniel dans le gouvernement, parce qu'il était là, Daniel, à ce moment-là, Daniel a vécu la transition entre les Babyloniens, les Mèdes et les Perses. Daniel était un des plus hauts placés dans le gouvernement. J'ai tendance à croire qu'il y a eu un témoignage auprès de Cyrus, mais bon. Cyrus dit « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. » Wow! Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. On va arrêter là. Mais c'est beau. C'est Dieu a incliné son cœur. C'est ainsi que près de 50 000 Juifs saisirent l'occasion offerte de rentrer à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel. Le nombre nous est donné au chapitre 2, verset 64. On peut le lire, là. 2,64. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Donc, si on additionne les serviteurs, ça fait près de 50 000 personnes qui sont revenues avec Zorobabel. Cyrus rendit à Zorobabel les objets d'or que Nebuchadnezzar avait pris dans le temple de Jérusalem, et le peuple juif entama sa longue marche de plus de 1000 kilomètres qui séparait Babylone de Jérusalem. Or, tout le monde ne revint pas. Seuls furent du voyage les Juifs sérieux et pieux. Pendant cette période, il y eut un véritable tri parmi le peuple. La plupart des Juifs avaient construit une maison à Babylone où ils s'étaient établis. Peu nombreux étaient ceux qui désiraient rentrer au pays. Ils ne tenaient pas à affronter les dangers et les difficultés du voyage pour arriver dans une ville en ruine. Seuls ceux qui aimaient vraiment Dieu étaient prêts à tenter le coup. Les noms de ceux qui rentraient au pays figurent au chapitre 2. Chapitre 1, verset 5, c'est intéressant. Ça dit « Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Quand on voit la souveraineté de Dieu, il a incliné le cœur du roi Cyrus pour qu'il ouvre la porte au retour. Et il a réveillé l'esprit d'à peu près 50 000 Juifs qui ont accepté. C'est quelque chose quand on y pense. Là. Ils étaient bien installés là, dans Babylone puis en Babylonie. Ils ont tout abandonné, un peu comme Abraham avait fait. Ils ont tout abandonné leur vie là-bas, leur confort, pour revenir dans un pays en ruine. Une ville en ruine, remplie d'ennemis. Et quelle belle image de l'appel de Jésus à le suivre. C'est exactement ça. Jésus dit, es-tu prête à mettre de côté tout ce que le monde offre, le confort, l'argent, peu importe, le matérialisme, le plaisir à court terme. Es-tu prêt à abandonner ça pour venir dans le peuple des chrétiens, c'est-à-dire le peuple des rejetés, méprisés, persécutés? On le vit beaucoup moins, nous, ici, en Occident, présentement, mais la règle générale, depuis 2000 ans, c'est ça. Es-tu prête à venir travailler, à construire une maison pour l'Éternel sur cette terre, l'Église du Dieu vivant, dans un contexte d'opposition, de pauvreté, etc. Fait que, il y a juste ceux dont Dieu réveille l'esprit qui acceptent de faire ça, parce que humainement, c'est pas attirant, pas en tout. Mais
Comme c'est écrit dans Hébreux 11, hein, quand on réalise que ce que Dieu nous offre, c'est infiniment plus grand et c'est éternel, et c'est là qu'on voit que c'est un bon deal. Ça vaut la peine de l'avoir plus dur quelques années pendant notre pèlerinage sur la terre, puis de récolter des fruits éternels. Mais c'est ça. C'est grosso modo, c'est le même appel qui est devant nous. Quitter Babylone, sortir du monde. Hein, vous vous rappelez la définition du mot Église? Appeler hors de. C'est ça que le mot Ecclésia veut dire, appeler hors de. Donc Dieu nous appelle à sortir de Babylone, du monde, pour aller à Jérusalem, dans le peuple de Dieu, construire sa maison. Puis sa maison, bien sûr, dans l'âge actuel, c'est l'Église. Quasiment tout le chapitre 2, c'est une liste de noms. On voit par là que le nom de ceux qui ont fait ce bon choix-là, qui ont décidé de retourner à Jérusalem pour bâtir sa maison, ben, il est précieux pour Dieu. Il est inscrit éternellement dans sa parole. Plus loin, il y a une liste de noms de ceux qui sont revenus avec Esdras, dans la phase 2. Encore là, c'est précieux pour Dieu. Leur nom est resté là, écrit éternellement dans la parole de Dieu. Puis à la fin, les noms de ceux qui se sont repentis de leur mariage avec des femmes étrangères, puis qui se sont mis en règle avec Dieu, leurs noms sont là, encore une autre liste de noms. Je trouve ça beau de voir que Dieu est un Dieu individuel aussi, puis il inscrit les noms de ceux qui décident de le suivre. Ben, il a inscrit nos noms aussi avant la fondation du monde. Grâce souveraine, mais il inscrit les noms aussi d'un point de vue humain de ceux qui décident de le suivre, puis de se repentir, puis de bâtir sa maison. C'est une belle application aussi. La suite de cette première section-là, ils posèrent les fondations du temple dès leur retour. Il y eut alors beaucoup de joie. On peut lire ça, chapitre 3, versets 10 et 11. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Dieu a fait grâce à son peuple. Il nous a ramené un reste, il nous permet de repartir à zéro. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. C'est extraordinaire, là. Humainement parlant, il n'y avait plus d'espoir pour Israël, c'était fini. Et là, Dieu, dans sa miséricorde, ramène un reste et permet que son temple soit reconstruit à Jérusalem. Quelle joie! L'autel était le centre même de la religion juive, comme la croix est le centre. Excuse-moi, j'ai sauté une phrase. Toutefois, ce n'est pas le temple qu'ils érigèrent en premier, mais l'autel. L'autel était le centre même de la religion juive, comme la croix est le centre de la foi chrétienne. On voit que la première chose, avant de faire les fondements du temple, la première chose qu'ils ont faite, c'est de rétablir l'autel. Versets 1 à 3. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Sheltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Avant de reconstruire le temple, il fallait replacer l'autel. Et c'est une belle application aussi. Avant de pouvoir bâtir l'Église du Seigneur, il faut s'assurer qu'on a le bon autel à la bonne place. L'autel, c'est la croix. L'autel, c'est l'Évangile. Et avant d'essayer de bâtir l'Église du Seigneur, il faut s'assurer d'avoir le vrai Évangile, annoncé de la bonne façon, l'Évangile de la grâce, par la foi seule, sans les œuvres. Ça, c'est comme rétablir l'autel.
Et une fois que l'autel est à sa place, qu'on a le vrai évangile, le message de la croix, de la foi, du salut par la grâce, eh bien là on peut après ça bâtir l'Église. Une belle application. Les Juifs rencontrèrent plusieurs obstacles dans leur travail. Le chapitre 4, c'est un chapitre d'opposition. Là, c'est pas le temps. En résumé, on a le temps. Chapitre 4, verset 2. Ça, c'est les ennemis. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ésar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Première stratégie, infiltration. Paul parle dans le Nouveau Testament des faux frères qui se sont glissés secrètement parmi nous pour détruire de l'intérieur. Il faut être prudent, ça se fait encore aujourd'hui. Il y a des milliers d'églises, des bonnes églises qui sont infiltrées par des faux chrétiens. Et il faut veiller sur les portes. Et c'est pour ça qu'on a des membres, OK? On vérifie si les gens ont vraiment compris l'Évangile, sont vraiment nés de nouveau, ils ont vraiment l'Esprit, avant de les inclure officiellement parmi les membres de l'Église, c'est important. Parce que si on laisse n'importe qui rentrer, bien, l'Église se corrompt graduellement. Et là, à un moment donné, les décisions qui sont prises sont de moins en moins guidées par l'Esprit, parce que le tiers du monde n'a pas l'Esprit, vous comprenez l'idée? Fait qu'il faut faire attention, l'ennemi a encore cette stratégie-là d'infiltration. C'est pour ça qu'on doit veiller en tant qu'Église locale à ne pas laisser rentrer n'importe qui, s'assurer que les gens sont vraiment nés de nouveau, avant de les laisser bâtir avec nous. L'autre, quand ça n'a pas marché, parce qu'ils ont eu le discernement de dire non, eh bien là, verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Une des stratégies principales de Satan, c'est de nous décourager, de nous intimider, qu'on se sente tout petit, faible, pas capable, c'est trop difficile, il y a trop d'opposition. Dans le cas d'Esdras, en fait, c'était pas Esdras dans ce temps-là, c'était le groupe avec Zorobabel. Ça a marché. Ils ont arrêté, la construction a arrêté pendant, je ne me rappelle plus, là, mais au moins 15 ans. Ils ont arrêté de bâtir. Ils étaient découragés, intimidés, paralysés. Il ne faut pas se laisser faire, frères et sœurs. Oui, il y a plein de choses qui peuvent nous intimider, mais c'est l'ennemi qui s'oppose, il ne faut pas se laisser faire. Nous autres aussi, on est coupables des fois, je pense, d'arrêter de bâtir parce qu'on est intimidé ou découragé. Peut-être juste lire le verset 24. Ah, ben c'est plus loin. Je vais continuer la lecture là, du paragraphe ici. Dans l'œuvre de Dieu, nous devons nous attendre à rencontrer de tels problèmes. C'est ce qu'on vient de dire. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. L'opposition les découragea et la construction de la maison de Dieu fut interrompue pendant 16 ans. Ah, ben là, je l'avais ici. 16 ans qu'ils ont arrêté de bâtir. C'est triste. Puis comme j'ai dit, ça nous arrive, nous autres aussi, d'arrêter de bâtir. Il y a une application directe. Puis 4.24. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et fut interrompu jusqu'à la 2e année du règne de Darius, roi de Perse. Finalement, les prophètes Agé et Zacharie encouragèrent le peuple. Et en l'espace de 4 ans, le temple fut achevé et inauguré. Donc Dieu a envoyé des prophètes pour les exhorter. On va lire chapitre 5, versets 1 et 2. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Sheltiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem.
et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Donc Dieu s'est servi de ces prophètes-là pour les réveiller, les motiver. Puis, chapitre 6, versets 14 à 16. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Donc, ils ont recommencé la 2e année du règne de Darius. Ils ont achevé la 6e année, donc en 4 ans, finalement, ils ont achevé. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Si vous voulez, je trouve c'est surtout le prophète Agé, chapitre 1 et 2, si vous voulez voir quel genre de prophéties ils ont fait pour réveiller puis ranimer la motivation du peuple. Agé 1 et 2, c'est vraiment l'essence du message là, des prophètes pour la reconstruction. Alors, nous autres aussi, il faut, de temps en temps, il faut se réveiller puis dire « Hey, ma priorité, là, c'est de travailler à l'œuvre de Dieu. » On a un grand projet de construction spirituelle et qu'est-ce que je peux faire? Et c'est très diversifié, il y a plein de choses à faire dans l'œuvre de Dieu, mais c'est un seul grand projet. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », puis il veut vous utiliser, vous et moi, pour la bâtir. Et l'Église n'est pas encore achevée, on a encore du travail à faire. Puis un des trucs, c'est de se laisser exhorter par les prophètes de Dieu dans sa parole. C'est ce qui va renouveler notre motivation. Deuxième grande section du livre, c'est le second retour avec Esdras, chapitres 7 à 10. C'est environ 80 ans après le premier retour des Juifs à Jérusalem qu'Esdras prit la tête d'une seconde expédition en provenance de Babylone. Donc là, on est rendu vers 458 environ, avant Jésus. Cette expédition avait pour but de renforcer la colonie juive en Palestine qui avait bien du mal. Esdras se vit confier cette mission par le roi Artaxerxès, qui, sans s'en rendre compte, contribua ainsi à l'accomplissement des desseins de Dieu envers son peuple. Donc Dieu a encore une fois incliné le cœur d'Artaxerxès, qui au début de son règne s'était opposé aux Juifs puis à la reconstruction, mais finalement, c'est ça, Dieu a changé son cœur puis il a écrit une belle lettre. Chapitre 7, là, on n'a pas le temps, là, mais Esdras rapporte une longue lettre que le roi Artaxerxès lui-même lui a écrit pour lui dire « Go, je t'envoie à Jérusalem, tu vas gérer c'est ça. Inspecter le peuple, puis rétablir la loi de ton Dieu. » C'est beau de voir comment Dieu a plani le sentier. On peut peut-être juste lire, c'est beau ça, versets 27-28. Dans le fond, tout de suite, après avoir cité la lettre d'Artaxerxès, Esdras conclut au chapitre 7, verset 27. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. » Esdras voyait clairement que c'est Dieu qui était intervenu. Le groupe qui accompagnait Esdras comprenait 1700 hommes, donc beaucoup plus petit groupe qu'avec Zorobabel, mais quand même. Encore là, leurs noms sont nommés, en tout cas le nom des chefs, sont nommés au chapitre 8. Il leur fallut 4 mois pour faire le voyage. Ils sont partis au premier mois, sont arrivés au 5e mois. Un voyage d'à peu près 1000 km. C'était pas une petite affaire. Ah oui, j'ai-tu le temps de lire ça? Non, j'ai pas le temps. Je veux dire que c'est beau de voir au chapitre 8, là,
Esdras il a organisé un jeûne avant le départ, un temps de jeûne et prière pour implorer la miséricorde de Dieu sur leur voyage. C'était un gros voyage de 4 mois et c'était plein d'ennemis, plein de problèmes possibles. Fait qu'ils ont pris un temps de jeûne et prière avant de partir. Puis là, Esdras écrit « Dieu nous a exaucés, nous a protégés afin qu'on fasse un bon voyage jusqu'à Jérusalem. » Et une belle application, on peut l'appliquer vraiment globalement pour notre voyage de notre vie vers la Jérusalem céleste. On a besoin de prier, de s'humilier devant Dieu puis d'implorer sa grâce, sa miséricorde pour qu'il nous protège et nous garde pendant tout le voyage, notre pèlerinage jusqu'à la grande Jérusalem céleste. Et on peut en faire une application aussi plus terre à terre quand vous avez un projet devant vous, des défis, des choses difficiles qui sont devant vous, ou n'importe quel projet. Eh bien, c'est sage de commencer par un temps de jeûne et prière pour implorer la miséricorde de Dieu, puis sa protection, puis sa direction dans tout ce qu'on entreprend. C'est certainement une leçon pratique. On devrait faire ça plus souvent, individuellement et collectivement. Lorsqu'il est arrivé à Jérusalem, Esdras s'est rendu compte que la situation était encore pire que ce à quoi il s'attendait. Bien que le peuple ne soit pas retourné à l'idolâtrie, les mariages avec les incrédules n'étaient pas rares et les enfants d'Israël mettaient en pratique ce que les païens leur avaient enseigné. Lorsqu'il découvrit ce qui en était, Esdras déchira ses vêtements et s'arracha les cheveux, tellement sa tristesse était grande. La prière et la confession d'Esdras sont extrêmement touchantes. Esdras arrive là, il se rend compte que les chefs, premièrement, les chefs d'Israël s'étaient mariés avec des femmes étrangères. Complètement découragé, il déchire ses vêtements, il s'arrache les cheveux, la barbe, il s'assit désolé. Puis là, il fait une prière de repentance. C'est le chapitre 9. On voit Esdras qui s'humilie, puis qui prie, puis qui dit « Seigneur, qu'est-ce qu'on vient de faire? Tu nous ramènes un reste, et là, on retombe encore dans le péché, on désobéit clairement à ta parole. » L'application est évidente. Se marier avec une femme étrangère ou un homme étranger au peuple de Dieu, ce n'est pas biblique, ce n'est pas une bonne idée. Et ça, c'est plate qu'il n'y a pas de jeunes ici un matin, là. Ah, il y a Jacob. T'as compris, Jacob? La Bible est claire sur ce sujet-là. Dieu a interdit au peuple d'Israël de marier les gens des nations païennes parce qu'il savait que ça va les corrompre. Ça va les détacher du vrai Dieu, puis ça va les amener dans l'idolâtrie. C'est encore vrai aujourd'hui, ce principe-là. Le Nouveau Testament aussi en parle. Un enfant de Dieu ne devrait pas se marier avec un incroyant. Ça va l'affaiblir terriblement, ça risque fortement de l'éloigner de Dieu, puis leurs enfants. Bref, ça c'est une leçon très pratique qu'on voit dans Esdras 9. Alors, Esdras, mon temps est déjà écoulé. On va juste conclure rapidement. Esdras s'humilie, Esdras prie. Et là, ça touche le peuple autour qui était témoin de ça. Tandis qu'il priait et pleurait devant Dieu, Esdras vit une grande foule se rassembler autour de lui. Le peuple prit alors conscience de la gravité de son péché. À la fin, l'un d'entre eux prit la parole et confessa les fautes communes. Esdras put ensuite les aider à faire une nouvelle alliance avec Dieu. Dieu a béni. Les chefs ont été touchés par l'humiliation d'Esdras puis sa prière. Puis on dit, c'est vrai Esdras, on a péché, on a fait une grosse connerie. Maintenant, il y a encore de l'espoir, on peut se repentir, Puis ils ont carrément renvoyé leurs femmes étrangères. Ils ont renvoyé les femmes étrangères. Ils ont confessé leurs péchés. Puis ils se sont mis en règle avec Dieu. Puis là, Dieu a pu bénir le peuple. Et c'était important parce que Dieu repartait avec un petit reste. Hein? Fait que
encore là, c'est une autre opposition de Satan qui était cachée derrière ça. Satan savait que s'il se mélangeait avec les peuples du pays, ça allait corrompre ce reste-là, puis ça allait pas durer longtemps. Il allait se détacher de Dieu rapidement. Alors, c'était fondamental que ce reste-là reste pur, reste entre croyants authentiques pour rester fidèle au vrai Dieu. Alors, s'il y avait encore des croyants fidèles 400 ans plus tard, quand Jésus est venu, c'est entre autres à cause d'Esdras et de Néhémie, il s'est passé la même chose avec Néhémie, qui ont veillé à garder la pureté du peuple de Dieu à leur époque. Alors, le livre d'Esdras se termine sur cette note-là, une note de repentance sincère, de restauration du reste d'Israël qui était revenu de l'exil. On va prendre 2 minutes pour des questions. Y a-t-il quelqu'un qui a une question sur ce qu'on a vu ce matin ou un commentaire?